Hey yo, salut à tous, c'est Sacrimatic, je sais que vous allez bien et vous savez que moi, ça va super. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur les matériaux dans Cinema 4D, en particulier les petits détails en fait. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Quand on a par exemple un objet du style un cube, on va dire que sur ce cube, je veux plein de petits détails, du genre que je puisse faire un gros plan et à partir de ce moment-là, voir plein de petits détails un peu classe. On va voir un peu comment faire ça. Alors, on va utiliser pour ça ce qu'on appelle un déplacement de texture. Il y a plusieurs manières de faire ça évidemment. D'ailleurs, on va les voir très rapidement. Mais on va commencer non pas avec une texture, mais avec un déplaceur. Qui doit s'appeler Displacement si vous avez un Cinema 4D en anglais. En fait, il va servir à déplacer les polygones. Pour voir les polygones, je le rappelle, vous allez dans Affichage, Ombrage de Gouraud, Ligne. Et on voit un peu les contours des polygones. On va vérifier quelque chose, c'est que on va mettre le déplaceur dans le cube. Et dans le déplaceur, dans Ombrage, donc ça ce sera la forme globale de notre déplacement, on va lui mettre un bruit de base, voilà. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le cube est légèrement déplacé. Si on augmente la hauteur, ce sera, voilà, c'est plus flagrant. Alors, on voit ici, on peut remarquer des choses importantes, c'est que le déplacement d'une est très moche, et de deux n'est pas courbé. C'est-à-dire que le shape, le contour, la forme de l'objet n'est pas... Enfin, c'est pas beau en fait, hein, c'est de point à point. Et donc les polygones de base. Si on veut quelque chose de plus précis, on doit augmenter la segmentation du cube. Pour rappel, là j'enlève le déplaceur. La segmentation, c'est si jamais j'ajoute, je sais pas si ça va se voir à la capture, si jamais j'ajoute de la segmentation, en fait, plus de polygones pour faire la forme de base. On va mettre par exemple 20 partout. On va remarquer que en mettant le déplaceur, ça donne quelque chose d'horrible. Alors pourquoi déjà? Parce que j'ai mis 155 cm pour vous montrer, on va remettre ça à 10. Ça nous donne quelque chose déjà de plus logique et de deux, on dirait un peu un espèce de cube en papier mais légèrement chiffonné. D'ailleurs, ça peut être une bonne solution pour essayer de faire un papier chiffonné. Ah tiens, ce serait intéressant à faire. Bref. Et puis on peut remarquer donc que le déplaceur fait que il va déplacer en fait les points. C'est non pas les polygones mais plutôt les points en fait, hein, quand on remarque. Ça implique donc qu'à chaque fois qu'il y aura un déplacement, y compris de la texture, vous allez tout de suite comprendre qu'il faudra de la segmentation. Même si c'est simplement de la texture, ça va utiliser un déplacement de polygones. Ici, en l'occurrence, on peut faire quelque chose de très léger, comme de très... comment dire, de très... comment dit-on, de très fort, je trouve pas mes mots, c'est pas grave. Je vous conseille, au lieu d'utiliser l'intensité centrée, d'utiliser toujours l'intensité tout court. Je trouve ça toujours un peu plus joli pour faire les petits détails. Après c'est un avis personnel, mais il me semble que c'est plus joli. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important à voir, c'est que pour faire des détails, il faut de la segmentation. Évidemment, on peut faire, comment dire, des faux détails, c'est-à-dire un peu des trompe-l'œil directement dans la texture, directement dans le canal couleur, ou dans le bump map qui est le relief. On va faire ça tout de suite d'ailleurs. Si je mets un relief, pareil, je mets bien sûr un bruit par exemple. Quand je vais mettre ici et faire un rendu, on va voir que déjà d'une, il y a le déplaceur ici, je vais l'enlever. Sans le déplaceur, on voit qu'il y a que ça donne l'illusion un peu. Là bien sûr c'est flagrant que d'une c'est moche et qu'en plus ça fonctionne pas parce que le cube est totalement lisse, on le voit. Et si par exemple je mets le déplaceur avec le même bruit, je rappelle dans l'ombrage qu'il y a le même bruit que ici il me semble, hein, normalement ça devrait être le même, c'est
moins flagrant en fait. Là bien sûr il n'y a pas toute la scène autour, c'est-à-dire les réflexions, la lumière, etc. Donc évidemment là c'est moins flagrant, mais avec les ombres, etc. c'est plutôt sympathique. Si jamais vous voulez faire des petits détails déjà de base, vous pouvez bien sûr augmenter la segmentation comme un port, faire ramer votre PC et de cette manière avoir quelque chose de très comment dire, de très précis au niveau du bruit, hein, toujours dans l'idée d'utiliser le bruit dans le déplaceur. On va enlever ça, on va bien sûr jamais faire ça, hein, faut pas faire ça. On met en l'occurrence par exemple le 20, et par-dessus le 20 on met par exemple une surface de subdivision. Si vous avez une version antérieure à R15, ce sera une HyperNURB. C'est exactement la même chose, c'est juste le nom qui a changé. Et on le met dedans, et on voit que bien sûr ça n'a pas le même rendu, mais par contre c'est beaucoup plus léger à utiliser. Je vous conseille de cette technique là parce que quand vous travaillez dans votre scène, si vous travaillez sur un autre objet, par exemple, vous pouvez désactiver temporairement la surface de subdivision et ainsi vous libérer de la RAM. Enfin de la RAM entre guillemets, mais surtout du processeur de calcul et de la RAM carte graphique. Je rappelle quand même que plus vous avez de RAM carte graphique, plus vous pourrez afficher de choses dans le viewport, hein, donc dans la caméra d'édition de Cinema 4D. Donc voilà, chose que je vous conseille beaucoup. Donc si jamais vous voulez travailler avec beaucoup de détails, n'ayez pas par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, un personnage ou un vaisseau spatial, n'utilisez pas les polygones de base, c'est-à-dire au lieu de mettre une segmentation de 50 partout, mettez par exemple 20 et une surface de subdivision. De cette manière vous aurez un rendu déjà plus uniforme, plus joli, puisque enfin plus uniforme, oui, puisque là en l'occurrence on voit quelque chose d'un peu de détaillé. Là on voit que voilà, on dirait un peu, je ne sais pas moi, un peu un glaçon ou ce genre de choses. Je suis sûr qu'avec une texture glace ce serait aussi méprendre, hein. Là peut-être pas trop, mais vous voyez le genre. Utiliser une surface de subdivision, c'est très important. De cette manière vous pourrez par exemple mettre 0 dans la vue. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il n'y avait pas de surface de subdivision, sauf que quand vous allez faire un rendu dans ici, vous aurez tous les détails, puisque dans la subdivision rendue, il y a 3. C'est-à-dire que c'est l'équivalent du 3 viewport, bien sûr, mais sauf que vous voyez que c'est beaucoup moins fluide, enfin, moi au ressenti, c'est beaucoup moins fluide. Essayez chez vous, vous le verrez, que si je mets 0, c'est beaucoup plus fluide. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est à prendre en compte, c'est la subdivision quand on veut des détails. Donc toujours, que ce soit un déplaceur ou une texture, utilisez une surface de subdivision. Pour le moment je vais la décocher. Et on va retourner dans notre texture qui est notre sujet principal. On va laisser une couleur, n'importe. Oh si, non, je vais la changer parce que je fais ce que je veux. Je vais mettre un joli bleu comme ça. Voilà. On va enlever notre relief pour le moment et donc on va cocher déplacement. On va appliquer ça à notre cube. Alors, comme toujours, il faut ajouter un ombrage. Je rappelle, on va utiliser un bruit. Juste pour rappel, un bruit, est-ce que je peux faire un truc, voilà, un peu classe. Voilà. Ici, c'est notre texture, d'accord. Pour ceux que ça intéresse, clic droit, affiché dans une fenêtre et vous pouvez le mettre dans n'importe quelle, à n'importe quelle taille. Et d'ailleurs, dedans, vous pouvez mettre une sphère ou ce que vous voulez. Si jamais vous travaillez sur la texture pour quelque chose d'assez précis, vous pouvez faire ça. Et c'est d'ailleurs pratique quand vous avez un deuxième écran. Bref, fin de la parenthèse, parce que j'ai un peu tendance à faire trop de parenthèses. Je vous explique très rapidement ce qu'est un bruit et ce pourquoi il peut être utilisé. C'est en fait un calque d'animation. Non pas d'animation, mais de profondeur en fait. D'information même. Quand vous avez un blanc pur, quand j'entends blanc pur, c'est celui-ci, d'accord. Ça signifie la 1. Vous connaissez votre binaire approximativement, vous savez qu'il y a 1 et 0. Et ben là c'est à peu près ça, mais avec beaucoup plus de nuances. C'est-à-dire que ça va jusque 1 pour le blanc, et noir c'est 0. Et vous avez toute la nuance entre les deux. D'accord? On voit très bien les nuances, hein, de toute manière. Là en l'occurrence, par exemple, le noir c'est ce qui va, comment dire, ne pas être déplacé comme texture, et le
plus c'est blanc, plus ce sera déplacé vers l'extérieur. C'est approximativement ça, si ce n'est exactement ça. Ça peut être utilisé pour énormément de choses. Là en l'occurrence je vais pas étoffer sur ça parce que sinon je vais refaire un tuto d'1 heure comme j'ai posté précédemment pour Trozy, mais c'est de l'information que vous pouvez utiliser pour des tas de choses. Là on va le voir simplement pour le déplacement, mais quand vous avancerez dans le logiciel vous verrez que vous pouvez l'utiliser pour des tas de choses. Donc là dans mon déplacement j'ai mis mon bruit. Si je fais un rendu, on voit qui s'affiche effectivement. Mon bruit s'affiche comme si c'était un déplaceur qu'on a vu. Sauf que là, on le voit pas puisque c'est trop rapide, il n'y a pas assez de segmentation, mais il y a un temps de calcul préalable à chaque rendu. C'est-à-dire que là, je ne le vois pas. Et en fait, très rapidement, il y a un calcul. Vous allez voir après que les calculs vont être beaucoup plus lourds. Hauteur on va laisser 5. Ce qui est bien c'est que dans notre bruit après on peut modifier des choses. Par exemple l'échelle globale. L'échelle globale comme son nom l'indique, si jamais je la mets à 50%, ce sera 2 fois plus petit que 50%. Évidemment 25 ce sera 4 fois. Comme je peux mettre 0,1%. Là en l'occurrence ça va pas forcément servir pour nous hein, évidemment, sinon il faudrait beaucoup de segmentation pour avoir vraiment un tas de détails. Si jamais vous voulez ce genre de détails très petits, je vous conseille de le mettre par exemple sur un relief plutôt, qui est adapté pour ça, ou l'ajouter dans le canal couleur, ce que vous pouvez faire aussi, mais il me semble que le relief est plus adapté. Là en l'occurrence on va laisser à 100%, c'est simplement pour tester évidemment. On va laisser ça comme ça. Simplement dans déplacement, vous verrez que ici il n'y a pas assez de segmentation. C'est évident, il n'y en a pas assez. On peut en ajouter sur le cube, mais on peut en ajouter aussi dans la texture. Si jamais j'ajoute une surface de subdivision, on voit que ça change rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est la texture qui est calculée après la surface de subdivision. Donc ça nous sert pas. Juste au cas où je vais mettre une subdivision vue, normalement ça... Voilà, ça fonctionne quand même. Si jamais vous oubliez pas quand même la subdivision vue, donc je raconte bien n'importe quoi, hein, vous pouvez me huer dans les commentaires. C'est bien calculé avant. Si jamais vous faites un rendu, donc n'oubliez pas de mettre une subdivision vue à ce moment-là. Là, vous êtes obligé de le mettre. Sauf si vous voulez mettre une subdivision vue 0. De cette manière, vous entachez pas le nombre de polygones dans votre scène. À ce moment-là, quand vous faites un rendu, vous l'aurez quand même. Donc, par conséquent. On peut quand même enlever la surface de subdivision et ajouter des polygones directement par la texture. Ça s'appelle un déplacement sous-polygonal. Donc ici, vous cochez déplacement sous-polygonal et on voit niveau de subdivision 4. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est comme l'anti-aliasing. Je vais pas expliquer, je vais pas vous faire un cours sur l'anti-aliasing, peut-être très rapide. Excusez-moi. Par exemple, vous avez un plan, d'accord. On va prendre l'exemple du plan qui marche bien. On voit ici les subdivisions, on va mettre 0. On va imaginer que ça c'est un pixel, hein. On est d'accord que les pixels sont carrés et très très petits. Si jamais vous faites un rendu de très loin ici du cube et qu'il y a beaucoup de subdivisions comme ici, on va voir qu'ici c'est aliasé, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de... On verra les pixels apparaître, ce sera pas... dans ma tête c'est le mot smooth qui vient, je sais pas, traduisez smooth... Putain, je suis vraiment stupide. J'ai une vie de merde. Bref. Ici, vous voyez que là on le voit pas évidemment, mais là je suis en 800 par 600, je suis dans le viewport, je vais pas faire un rendu, mais vous savez quand c'est aliasé, vous le voyez dans les jeux. Quand vous les mettez-les en bas et ensuite testez de les mettre en qualité haute sur n'importe quel jeu en 3D, vous le verrez très facilement que les contours sont cassés. Voilà, là on voit bien que c'est cassé, il n'y a aucun anti-aliasing sur ça. C'est un aliasing. Eh bien, si par exemple je mets un anti-aliasing, en fait, voilà, ce sera lissé. Comme ça. Pourquoi je parlais de l'anti-aliasing? Ah oui, pour la subdivision. Et donc là, en fait,
on verra que ça va ajouter des subdivisions justement pour qu'il y ait plus de détails. Là je mets un niveau de subdivision à 2. C'était pour dire surtout que dans les paramètres de rendu, un anti-aliasing de 2x2, 4x4, c'est de la connerie. Vous faites pas 2x2, 4x4, sauf si vous avez de très très grosses textures à la limite. Privilégiez 1x1, 1x1 si vous faites un truc voilà, un peu large, un peu tranquille. 1x1, 2x2, ça fonctionne très bien. C'est pas la peine d'aller au-dessus. Ceux qui vous disent qu'il faut aller au-dessus, il faut les crucifier. Vous me les envoyez et je leur expliquerai que c'est de la grosse connerie. Ou faites-le d'ailleurs, comme ça vous aurez un peu la classe et tout. Bref. Donc un déplacement sous-polygonal avec un niveau de subdivision à 2. Là on va voir très bien que quand je fais un rendu, on voit que y a beaucoup plus de détails que si il y en avait pas. Pourquoi? Parce que on voit d'ailleurs que ça a la même forme globale, mais quand on fait un déplacement sous-polygonal, ça fonctionne comme l'anti-aliasing, ou comme le déplaceur, ou comme la subdivision du cube, sauf qu'elle est calculée après. C'est-à-dire qu'ici on peut mettre beaucoup plus, enfin beaucoup plus non, pas spécialement, mais c'est-à-dire que c'est surtout le désavantage de cette technique en fait, c'est le temps de calcul. Là bien sûr c'est un petit cube de merde, mais si par exemple je mets 8 peut-être, ça va commencer à faire beaucoup. Voilà, là je fais un rendu et vous voyez en bas à gauche qu'il y a une préparation du déplacement de texture. C'est effectivement pour calculer directement tous les polygones qu'il y aura en plus. Et ensuite il y aura le rendu par dessus évidemment. Donc là il calcule seulement le nombre de polygones. Il faut savoir que plus vous augmentez ce nombre là, c'est un peu comme l'anti-aliasing, plus c'est comment dit-on, exponentiel. C'est-à-dire que c'est une multiplication, d'accord? Mais par lui-même. C'est-à-dire que si vous mettez 2, 4 ce sera pas 2 fois plus rapide mais 4 fois plus rapide. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. C'est pas tout à fait ça, mais il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que c'est à prendre avec des pincettes, comme j'ai dit. Si 2, ça fonctionne très bien, là ça va, c'est pas trop dégueu non plus. Vous pouvez mettre 3 d'ailleurs. Hein. Oui, il me semble qu'on peut mettre 3. On peut mettre genre 2,5, non? Pas du tout, hein, donc ma gueule. 3 c'est bien, par exemple. Là, il y a assez de détails. Ça fonctionne très bien. Si jamais je veux beaucoup plus de détails pour avancer, on peut très bien faire un hybride des deux, c'est-à-dire un niveau de subdivision avec un déplacement sous-polygonal, pardon, et une surface de subdivision. Toujours en n'oubliant pas de mettre une subdivision vue pour voir à peu près ce que ça donne. Mais toujours à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que la surface de subdivision va s'appliquer sur le déplacement sous-polygonal. D'accord? Donc c'est pareil, c'est exponentiel. Là, tu multiplies encore ton niveau de subdivision. Donc ça, c'est toujours quelque chose à prendre en compte. C'est très important, c'est le niveau de subdivision. C'est ça qui va vous décupler le temps de rendu. Donc quand vous avez... n'hésitez pas d'ailleurs, si par exemple vous avez une scène de très proche, pardon, excusez-moi. J'ai un peu le hockey, je crois, c'est pas grave. Vous avez une scène proche, vous faites un rendu... D'accord, bien sûr ce sera plus long. Bon là j'imagine évidemment c'est un cube un peu pourri, donc pour illustrer c'est pas facile, mais voilà on va dire avec 6, on voit que j'ai 5 secondes, quasiment 5 secondes de temps de rendu pour une image. Si par exemple je veux un travelling un peu latéral comme ça, un peu classe, un peu pro, ça va me prendre du temps. On est d'accord, mais si par exemple j'ai ma scène d'après qui est sur le même cube, en l'occurrence un autre travelling comme ça, ce sera plus loin. C'est-à-dire qu'il y a besoin de moins de détails. C'est très important ça. Puisque si vous avez un cube comme ça, évidemment, ça se ressentira pas. Mais si par exemple vous avez un sol comme ça avec plein de déplacements pour faire de la terre, imaginons, je dis une connerie. Là, à ce moment-là, vous pouvez le baisser à 2 fois moins. Et à ce moment-là, le rendu sera plus rapide. Évidemment, comme il y aura plus de surface à afficher, ce sera même tout aussi long. Mais ce sera bien moins long que si vous mettiez là, ici en l'occurrence 6. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ça ne vous a pas échappé, mais quand on fait un rendu, ici, on voit les arêtes qui sont littéralement, en fait, les arêtes de base, en fait, qui sont juste pas belles. Il y a une petite solution pour ça, c'est arrondir la géométrie ou préserver les arêtes d'origine. Je vous conseille surtout préserver les arêtes d'origine, le décocher si vous voulez quelque chose de plus... voilà, ça fait un peu plus... comment dire
J'ai encore ce mousse qui me vient en tête, décidément je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est pas grave. J'espère que vous comprendrez quand même ce que j'essaie de vous communiquer. N'empêche que vous voyez très bien que si on enlève préserver les arêtes d'origine, c'est plus joli et donc on voit quand même que c'est un cube, mais qui est déformé. Là en l'occurrence. Ensuite on a arrondir la géométrie. Alors là vous allez voir tout de suite ce que ça fait, c'est que là on a plus une arête qui va se garder. Là on voit vraiment que c'est une vraie déformation. Donc si vous voulez vraiment, après ça dépend bien sûr de votre projet, hein, toujours ce que je dis, et pas seulement moi mais tous les tutoriels que vous voyez, que vous étudiez, c'est de l'interprétation, c'est-à-dire qu'on vous montre quelque chose, vous pouvez le refaire à 100% comme des bœufs sans réfléchir. Il y a des tutos pour ça, là je suis d'accord, mais des tutoriels comme moi je fais ou certains autres de mes confrères qui font des tutoriels, c'est de l'interprétation, vous l'adaptez pour vous. Là je vous montre un cube pourri, c'est pas pour ça que vous allez faire un cube. Vous pouvez évidemment tester sur un cube, ou faire un cube si c'est votre projet d'ailleurs, c'est pas interdit, mais vous adaptez à votre scène, c'est très important. Vous n'agirez pas de la même manière si jamais vous faites, je sais pas moi, un personnage encore, ou un vaisseau spatial. J'ai pas d'imagination, j'ai aucune imagination. À chaque fois que je donne des exemples, c'est un personnage ou un vaisseau spatial, c'est pas grave. Mais vous n'aurez pas du tout le même type de déplacement, là en l'occurrence sous polygonal, ou une surface de subdivision. D'ailleurs après c'est la technique que vous préférez, vous pouvez juste arrondir la géométrie, mettre un niveau de subdivision moindre, comme 1 par exemple, où ce sera un peu entrecoupé, et ajouter une surface de subdivision. Ça vous pouvez, là il y a plus de détails, il me semble qu'avec une surface de subdivision c'est plus rapide. Il me semble, au ressenti là il me semble que c'est plus rapide, après il faut voir un peu les équivalents. Là par exemple en l'occurrence c'est plutôt réussi, enfin c'est un peu l'idée que je me faisais de ce à quoi vous montrer. Mais si par exemple, et là ça va bouffer encore plus de temps de rendu, je mets une lumière disons, que l'on va mettre voilà comme ceci, un peu plus large, on va mettre des ombres diffuses, simplement, on voit que ça fait vraiment des belles ombres. Non c'est moche, on dirait du crépi, mais on dirait du crépi les mecs. On a fait du crépi, c'est très rapide. N'empêche que là en l'occurrence ça prend pas trop de comment dire, de processing, mais faut savoir que là je suis sur un i7 3770K, donc sur votre configuration si c'est plus lent parce que vous avez une moins bonne configuration, c'est normal, c'est quand même quelque chose qui bouffe beaucoup à la base. Par contre là je peux pas du tout vous conseiller parce que j'ai pas d'autres configs à tester. Par contre ce qui est intéressant c'est si vous avez une configuration comme un AMD, je sais pas moi, un AMD un peu nul ou un petit i3 ou un truc comme ça, n'hésitez pas à mettre vos temps de rendu pour un cube de cette manière là, de sorte à comparer pour faire des équivalents. Si par exemple on sait qu'un i3 fait 10 secondes et un i7 met 1 seconde, on sait qu'un i5 met un peu à la moitié, genre 5 secondes. Ça nous permet de faire un ordre d'idée, moi je trouve ça plutôt sympathique. Bref. Donc on peut voir ici que la lumière évidemment s'applique, là en l'occurrence on dirait du crépi, d'accord, c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Dans le déplacement, on peut toujours changer notre bruit. Ici, vous avez différents bruits. Vous pouvez aller comme ça sur bruit, et puis avec les petites flèches directrices, vous pouvez regarder un peu ce que vous avez, donc switcher. Sinon, vous avez ici un petit onglet. D'ailleurs, je sais pas si c'est sur les anciennes versions. En fait, je l'ai découvert, il me semble, sur le R14. Je ne sais plus, à vérifier, ça je ne sais pas. Ici vous avez les petites miniatures directement, donc si par exemple je veux plutôt ça, qui me paraît pas mal, ben je mets ça. Alors là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? On dirait des cheveux un peu, hein. Ouais. Alors, pourquoi ça fait ça? On va jeter un œil à notre texture. Alors, déjà on peut voir que elle est bien différente de celle d'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de nuances. Il y a des petites nuances par-ci par-là, très rapides, mais sinon, globalement, c'est du blanc et du noir. D'accord? C'est-à-dire que c'est du 1 et du 0. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc là, évidemment, le 1 est très sorti,
et le 0 est très rentré. Comme il n'y a pas de nuance, du coup ça se voit beaucoup. Quand c'est ça, à ce moment-là, vous baissez la hauteur. Par exemple, là, ici, en l'occurrence, on va mettre 1 peut-être. Voilà, là ça fait des petits détails un peu classe. Pareil, on dirait toujours du crépi, hein. Évidemment, on peut... bon, là c'est un peu moche parce que c'est très détaillé comme texture, mais si par exemple on met 0,2, voilà, c'est des très petits détails. Ou alors on peut garder 0,5. Voilà, là ça va, c'est plutôt correct. Peut-être pas de très proche, mais si par exemple on se met un peu loin, bon, ça fait comment dire, des petits détails vraiment sympathiques qui peut être vraiment appréciable dans une animation ou rien qu'une image. Évidemment, ça peut être utilisé pour tout, hein. C'est une texture évidemment. Donc voilà, donc évidemment vous avez plein de choses à essayer. D'ailleurs c'est de cette manière, c'est en fait avec petite astuce, je vous montre ça très rapidement. Par exemple, si vous avez un plan, on va faire ça avec un plan très rapidement, et que vous voulez faire un océan, par exemple, je supprime mon plan, je voulais ça, et que vous voulez faire un océan, par exemple, vous prenez un déplaceur, vous mettez dedans, et en ombrage, vous mettez un bruit. Généralement, il me semble qu'on met un Luca. Luca. Hop, on met ça. Quand on fait un rendu, évidemment, il se passe quasiment rien, c'est pourri. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de subdivision. C'est bien, toi tu suis. On va mettre, on va laisser à 20, mais on va mettre hop, une surface de subdivision un peu plus détaillée, voilà. Et on voit que c'est pas très... Là, étant donné que le plan est très grand, il faut augmenter la hauteur. Ici, en l'occurrence, on va faire ça comme ça, voilà. Donc là, on voit un peu le style un peu des vagues, un peu l'eau qui bouge. Si par exemple, vous faites une petite animation Minecraft ou simplement une image, vous pouvez ajouter un déplaceur sur votre eau, que je vous conseille, si jamais vous l'exportez avec Mindwise, de l'enlever. Vous enlevez l'eau et vous remettez un plan à la même hauteur. De cette manière, vous aurez, déjà c'est un objet paramétrique, donc vous pouvez utiliser une surface de subdivision, un déplaceur, des textures personnalisées vraiment classe et tout. Et puis vous faites ensuite, vous le posez ensuite, et sur votre rendu, ce sera beaucoup plus joli. Petit conseil très rapide, donc voilà. Et du coup, si vous mettez des petites vagues comme ça va donner un aspect assez joli. Là, je vais pas faire toute une scène et tout, mais si par exemple, en l'occurrence, vous voulez faire de l'eau, vous pouvez, dans votre transparence, hop, dans votre transparence, déjà mettre un truc du genre 80, je sais plus si je mettais 80, un truc comme ça, mais surtout une réfraction. Je sais plus, il me semble que l'eau c'est 1,333, la réfraction de l'eau froide ou de l'eau chaude, je ne sais plus. C'est peut-être de l'eau tiède, je ne sais plus, j'ai été vérifié, il y a 1,333 quelque part, et ça fonctionnait très bien. Et une distance d'absorption, vous mettez un petit bleu. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, quand on aura... là, évidemment, on va pas le voir. Mais si, par exemple, vous avez beaucoup de profondeur, eh bien, en fait, on verra que... comment expliquer? Je vais essayer de vous expliquer ça très rapidement. On verra que plus c'est profond, plus c'est bleu, en fait. Voilà. Donc, on voit que au bord, c'est un bleu assez clair. Et plus c'est profond, plus c'est un bleu foncé. C'est un détail classe. Par contre, c'est très sensible, hein. Faut mettre un très léger bleu et ça fonctionne plutôt bien. Pareil, si vous mettez une dispersion de 10 par exemple, le rendu sera beaucoup plus long. Mais si c'est juste pour une image, plus c'est profond, plus c'est flou. Plus c'est à la surface, plus c'est... moins flou. Moins c'est flou. Donc voilà. Donc si jamais vous êtes vous voulez faire donc des petits détails, vous savez à présent comment faire, hein. Pour rappel très rapide, je fais toujours un petit rappel. On va dans notre texture, on met un déplacement qu'on active, on met une texture, on met un bruit. Dans le bruit, on choisit un peu ce qu'on veut. Comme bruit. D'ailleurs, juste entre parenthèses, vous pouvez par exemple faire un bruit, si jamais vous maîtrisez Photoshop, un bruit personnalisé. C'est-à-dire que si vous voulez juste des petites éraflures,
ce qui peut être intéressant. D'ailleurs, moi je vais essayer de le faire très bientôt. Sur Photoshop, bah, vous prenez une image noire de, je sais pas, de 1000 par 1000 par exemple, que vous adaptez pour votre scène. Et puis vous faites des petites traces avec des brosses, des petites traces blanches. Ça va donner un petit effet un peu d'éraflure. Et ça peut être très très intéressant ça. J'essaierai de le faire très bientôt. Je suis sûr que ça peut rendre très bien. Donc un déplacement, on n'oublie pas les subdivisions, donc on va dire 20 par 20 par 20. Vous pouvez ajouter une surface de subdivision par exemple, pour ajouter beaucoup plus de détails, à prendre avec des pincettes toujours. Moins vous en mettez, mieux c'est pour votre ordinateur. N'oubliez pas la subdivision rendue, parce qu'à ce moment-là ça sert à rien. Vous pouvez la mettre à 2 là, par exemple, hein, c'est un exemple toujours adapté. Un déplacement sous polygonal de 1 par exemple, puis on arrondit la géométrie et on enlève le préserver les arêtes d'origine, et ça fait rien du tout parce que je l'ai pas du tout appliqué au cube, hein, voilà, donc je vais l'appliquer. Je fais un rendu et puis là on voit que là en l'occurrence ça fait des pics. Quand ça fait des pics, c'est que il y a trop de détails blanc à noir, hein, d'accord, il n'y a pas assez de nuances, donc à ce moment là vous réduisez la hauteur, hein. C'est ça le problème global de ça. Donc voilà, et voilà, vous avez des petits détails. Évidemment, vous avez plein de choses à modifier. Vous pouvez mettre une échelle globale de 500 par exemple, pour que ça soit beaucoup plus gros. Voilà, on dirait un espèce de cube un peu v'là classe quoi, qui va caster les, enfin, qui va recevoir les ombres, en produire, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très joli. Là en l'occurrence, hein, si par exemple vous faites, je ne sais pas moi, on dirait un peu du papier, là, par exemple, on dirait un peu du papier. Est-ce qu'on essaierait pas de faire du papier? Depuis tout à l'heure je parle de papier, je fais ah ça doit être cool et tout. On va faire une page, je sais plus, c'est 29,7 sur, c'est à peu près comme ça, hein, voilà, on va pas faire les vrais trucs. On va mettre ça comme ça. Est-ce que on dirait du papier un peu? Pas du tout, hein, pas du tout. Pourquoi là par exemple c'est trop petit? Si je mets 1000, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Déjà on voit que sur les côtés là en l'occurrence pour le papier, on va pas arrondir la géométrie. Et on va préserver les arêtes d'origine, très important. Voilà, donc là on peut voir que bon, ça fait un papier un peu chiffonné, très légèrement. Bon, plus ou moins, d'accord. Vous allez me dire oui pour me faire plaisir parce que voilà, j'avais envie de trouver un truc en live, voilà, un peu classe, un peu. Non, on dirait un peu. Franchement, je suis sûr que si on fait une petite scène et tout avec des bonnes lumières, hein, genre un bureau et puis un dessin, je suis sûr que ça pourrait se faire, hein. Un petit dessin dans le canal couleur, là, pourquoi pas. À tester. Je testerai ça dans une prochaine intro. Là, je suis en ce moment, je vous fais un petit teasing. Je suis en train de faire une intro pour une chaîne avec comment dire, avec ce genre de choses. En plus, il y a un dessin avec une feuille de papier, des lumières et tout, un truc un peu sympa. Vous m'en direz des nouvelles, j'en suis sûr. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne, à vous abonner, à liker, à me mettre des pouces. Mettez-moi des pouces où vous voulez, quand vous voulez. J'adore ça, c'est génial. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je suis en train de me rendre compte que j'avais peut-être une voix un peu monotone tout le long du tutoriel. Je m'en excuse, hein, je sors un peu d'une maladie là. J'avais une petite grippe, si vous voulez tout savoir. Donc au niveau de la voix, je peux pas être trop comment dire, trop jovial, on va dire. Donc voilà, j'espère quand même que ça n'entache pas la qualité de ce tutoriel. J'espère qu'il vous plaît, j'espère que mes tutoriels vous plaisent. J'essaye de produire un minimum de qualité. Si vous voulez vous exprimer sur ça, vous avez bien sûr les commentaires, vous avez les pouces, vous pouvez vous exprimer dans les pouces, bien sûr, c'est toujours mieux un commentaire pour expliquer pourquoi, ouais c'est bien, ouais c'est pas bien, ouais c'est pourri, tout ça. Et voilà, et puis bien sûr vous pouvez le partager, mais bon, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Waouh, regarde ce super tutoriel, c'est génial ». Je crois pas que ça existe, les gens qui partagent des vidéos de cinéma 4D. Enfin bref. Et ben si on créait ce mouvement, partagez des vidéos de cinéma 4D et tout, peut-être que des amis vous remercieront 6 mois plus tard en disant « Ouah, c'est génial et tout, je veux faire infographiste 3D plus tard et tout ». Et puis travailler chez Pixar dans 10 ans, imaginons, ce serait génial, ce serait génial. Mais pour ça, il faut partager mes vidéos, les mecs, hein. Donc partagez-les, c'est très important, vous allez révéler des gens, j'en suis sûr, révélez donc.
Donc voilà, je raconte n'importe quoi. C'était The Sacrimatic pour un tutoriel. Donc voilà, passez une bonne journée. N'hésitez pas à commenter toujours. Et puis voilà, hein, c'est tout. Allez, ciao!